Hier, il y a une de mes collègues qui s'est rendu compte qu'un dessin qu'elle avait fait récemment a été repris par une personne sur Facebook qui se dit illustratrice et qui en fait a une page blindée d'illustrations faites en IA, donc ça devient quand même de plus en plus reconnaissable, donc on le voit tout de suite. Certaines, je pense qu'elle avait déjà repris des dessins d'autres gens, parce que ça, il n'y a pas trop la patte IA, et vu qu'il n'y a que de l'IA sur son site, et plein de défauts, genre les personnages ont 6 doigts ou des trucs comme ça, ben, ça interpelle. Et bref, du coup, le dessin de ma collègue a été repris. La tête du personnage a été changée probablement par IA parce que le style reste vraiment, vraiment le même, sauf que la coupe de cheveux et la couleur des cheveux a changé. Ma collègue avait signé le dessin, avait mis 2 réseaux sociaux dessus. C'était vraiment sur l'image, c'était tagué, etc. Donc, il n'y a aucun risque qu'on puisse dire de près ou de loin: ah ben je savais pas que c'était tout droit réservé, ben je savais pas que c'était à quelqu'un. Non, aucun risque. Et sauf que sur la nouvelle version, tout ça, ça avait été retiré, toutes ces informations-là, en plus d'avoir changé la tête du personnage, probablement par IA. Et il y avait un gros logo avec la signature logo en IA de cette illustratrice. Bon, déjà, la classe internationale, quoi, vraiment le vol assumé je reposte ton dessin sans te le dire, je le change, je vire ta signature, je mets la mienne à ma place. Ça commence vraiment à faire quand même l'escalade du grand n'importe quoi et de l'irrespect total. Bon, comme ma collègue en a parlé sans cacher la page de cette personne, c'est bien, ça lui fait de la pub hein, si on veut jouer à ça. Du coup, apparemment, j'imagine que plein de mes collègues ont été lui mettre des commentaires. Moi, la première, j'avoue que j'avais vraiment envie d'aller lui expliquer pourquoi, par A plus B, ça fait énormément de mal aux artistes de faire ce genre de truc. Déjà que ça fait plus d'un an qu'on est tous en PLS, en train de se demander si notre travail existera encore demain, qu'on voit plein de commandes qui sont annulées, plein de structures qui d'habitude nous appellent, qui maintenant font appel à l'IA, etc. et qu'on est vraiment, vraiment pas bien. Euh, déjà faire ça, à quel point ça peut mettre mal quelqu'un, et en plus ça peut être la porte ouverte, parce que ça donne l'exemple à plein d'autres personnes, de faire un truc pareil. Euh, et ensuite, au-delà de l'IA ou quoi que ce soit, le plagiat. Donc, j'avais fait une vidéo sur une médiathécaire qui avait quand même eu le culot de me sortir: le plagiat, c'est pas grave. Si, en fait, c'est puni par la loi depuis longtemps. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a quand même des preuves que des gens ont réfléchi. Ils se sont dit: ouais, non, c'est pas cool. Moi, j'avais été plagiée il y a quelques années et vraiment, j'étais dans un état, mais pas possible en fait. Et je crois qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se met, on passe des années à créer. Beaucoup de gens dédient une grande, grande partie de leur vie à ça pendant qu'ils travaillent. Ils font pas autre chose. C'est un truc souvent qu'on commence depuis l'enfance, etc. On met des années à peaufiner un style, à écrire. C'est des choses qui viennent de notre tête, de notre cœur, etc. Et qu'on se donne du mal à faire. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui, dans le plus grand des calmes, se pointe, attrape notre truc. Et ça y est, c'est fait. Ciao, bye bye, il met sa signature dessus. Euh, c'est une sensation extrêmement douloureuse et qui est difficilement explicable à quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui ne veut pas se rendre compte de ce que c'est. Euh, et vraiment, ce sentiment de se faire piller, c'est abominable. Moi, ça m'a remis dans un souvenir vraiment très désagréable où quand j'étais au lycée, je sais pas ce qui m'avait pris. Je crois que je me rendais pas du tout compte pour le coup parce que je l'avais pas vécu. En cours d'art plastique, j'avais un peu repiqué la composition d'une image et des couleurs utilisées par une camarade de classe que je connaissais pas à l'époque, c'était tout en début d'année. C'était reconnaissable, ça avait un damier avec un point rouge au milieu. Et en fait, je m'étais dit: ouais, c'est tellement beau son truc, je vais m'en inspirer plus, plus, plus. Et voilà, je vais reprendre la compo. Et je voyais pas de problème à faire ça. Heureusement, heureusement, elle m'avait chopé entre quatre yeux. Je crois qu'elle m'avait dit assez calmement, mais un peu au bord des larmes, que elle était très choquée par ce que j'avais fait, qu'elle s'était sentie justement pillée. Moi, comme j'étais en train de me liquéfier sur place, au lieu de lui dire franchement, bah, en fait, je trouvais ton truc tellement beau, tellement stylé, tellement tout ce que tu veux, j'avais dû balbutier un truc sur la défensive de c'est bon, ou je sais pas trop quoi. Bon, la grande classe de ma part, quand j'avais 17 ans ou 16 ans, je sais pas. Euh, et en fait, j'avais quand même utilisé ce dessin que j'avais fait pour ce qu'on appelait les planches d'essai. Donc dans les cours, c'est-à-dire on avait une planche avec plein de petites illustrations tests ou propositions, et je l'avais quand même mis dessus en me disant: bah c'est bon, je l'ai fait, je vais quand même pas le retirer. Et donc cette camarade était revenue me souffler dans les bronches un bon coup en me disant: non mais écoute, là je crois que j'ai pas été claire, c'est quoi ton problème en fait? C'est du vol, ça se fait pas ce que t'as fait. Et en fait, derrière, moi, je l'avais pas très bien vécu et j'avais plein de gens qui m'avaient soutenu en mode
oh laisse tomber, c'est une conne. En fait non, c'était pas une conne, non, elle avait totalement raison de me dire ça, elle était totalement légitime, et la conne dans l'histoire, c'était moi à l'époque, qui n'était pas foutu de me rendre compte que c'était complètement à côté de la plaque ce que je venais de faire, que ça se faisait pas, etc. Euh, et quelque part, je la remercie, cette personne, je ne sais pas si elle verra ma vidéo un jour ou si elle se reconnaîtra, mais je la remercie parce que du coup, ça m'a fait un tel sentiment de honte et un tel truc de « oh merde, putain, qu'est-ce que je viens de faire ?» Et en plus, je m'attire des ennuis, que bah, je ne l'ai jamais refait, bizarrement, ça me viendrait même plus à l'esprit. Et ça me rappelle un des réalisateurs de Bref, Navo, qui avait dit que très tôt, il s'était dit plus jamais de ma vie je mentirais parce qu'en fait, ça te met dans des telles situations que bah, je préfère pas mentir et au moins, je me mets pas dans la merde tout seul comme un grand. Bah, moi, j'en suis un petit peu là en fait. Je me dis, bah voilà, il faut juste faire gaffe à ce qu'on fait et tout. Voilà, donc tout ça pour dire c'est possible en fait de se remettre en question, d'avoir fait une connerie, de pas très bien le vivre quand on se fait engueuler et après de se dire ouais bon en fait c'était vraiment pas bien, je le referai plus jamais. Je reviens à l'exemple de cette illustratrice IA. Euh, en fait, du coup, plein de gens qui suivent ma collègue lui sont un peu tombés dessus sur les réseaux. Alors je sais pas, j'ai pas vu les commentaires, je sais pas sur quel ton ils lui ont dit les choses. Euh, je crois qu'ils étaient quand même un peu dégoûtés pour ma collègue. Et puis je pense que beaucoup comme moi se sont reconnus dans ce truc de purée, mais qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Parce qu'en fait, c'est vraiment je me répète, mais déjà qu'on s'inquiète par rapport à l'IA, par rapport à notre boulot, par rapport à tout ça, si en plus il y a des gens qui viennent ouvertement piquer un dessin, modifient deux trucs et virent notre signature qui est mise, donc tous les trucs qu'on a mis pour se protéger exprès sont virés, et qu'en plus ils ont le culot de mettre leur signature, on se dit bah quand même ça fait un peu gros quoi. Surtout quand on voit du coup, moi je suis allée voir son Facebook, j'ai vu un texte de défense où elle a mis une illustration, je ne sais pas si elle est faite par IA, j'imagine, hein, on n'est plus à ça près, où on voit un personnage vraiment en mode victime, etc. Et tout son texte, c'est la victimisation, mais puissance 1000, où elle explique par A plus B qu'elle se fait harceler et que si ça continue, prochain message, elle porte plainte. Alors ça, j'adore en fait cette nouvelle mode des bourreaux, des voleurs, des harceleurs, voilà, des plus que ça, des agresseurs, etc., qui en fait, quand la victime de ce qu'ils ont fait se décide à réagir et que potentiellement elle est soutenue, ils ont le culot de se poser en victime et de sortir des plaintes pour diffamation ou blacklister la personne en lui refaisant sa réputation, etc. Enfin, c'est grandiose. Ce monde est magnifique. Franchement, en ce moment, on y va à fond. Et en plus, les gens marchent. Parce que du coup, il fallait voir aussi, au-delà de son texte complètement décalé et surréaliste, alors si elle croit elle-même à ce qu'elle raconte, parce qu'elle avait aussi le culot de dire je me suis inspirée, c'est normal de s'inspirer. Non, non, une inspiration, c'est s'inspirer, quoi. Va chercher la définition dans le dictionnaire. Copier un dessin, coller, changer deux trucs et virer la signature, etc. Non, c'est pas de l'inspiration. Et l'inspiration, en plus, si tu t'es beaucoup inspiré, ou peu d'ailleurs, tu peux aussi citer la personne, en fait. Tu peux dire, voilà, tous mes remerciements à machin truc pour son œuvre dont je me suis inspirée, ou même fan art de machin truc. Voilà, ça c'est de l'inspiration, pourquoi pas. Là, c'est pas le cas. Et donc, cette façon de mentir en plus, de persister dans sa connerie au lieu de s'excuser, etc. Enfin, voilà, magnifique. Et du coup, c'est surtout moi ce qui m'a fait presque faire de la tachycardie, c'était de voir les commentaires qu'il y avait en dessous de gens qui... Alors, je sais pas s'ils sont très naïfs, s'ils n'étaient pas au courant du reste de l'histoire, si juste c'est leur pote ou, je sais pas, un espèce de gourou qui suivent aveuglément, ou je sais pas. Mais les commentaires, c'était à base de faut pas écouter les gens sur Facebook, c'est vraiment des emmerdeurs. Ensuite, il y avait quoi? C'était bah ouais, les réseaux, c'est comme ça, les gens ils déchargent leur haine. Après, c'était moi je te fais confiance, tu es pleine de talent, continue de nous faire rêver. Mais bien sûr, avec les images des autres, pourquoi pas. Et en fait, c'était grandiose en fait de voir comme ces gens qui sont venus défendre ma collègue et aussi défendre leur travail et tout un truc de création qui est en train de se casser la gueule et que cette personne a bien nourri en récupérant le travail de ma collègue, de voir qu'on est réduit au statut d'emmerdeur. Je trouve que c'est assez dingue. Alors moi, j'ai pas mis le message, mais c'est pas l'envie qui m'a manqué, donc je pouvais me reconnaître dans cette description d'emmerdeur. Et ce truc de dire, ouais, les gens sur les réseaux, ils sont agressifs, ils délivrent leur haine, etc.
Oui, moi aussi j'ai déjà vu ça, je pense qu'on a tous déjà vu ça, etc. Sauf que là, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, qu'on remette bien les choses dans le contexte. Cette personne a fait de la merde, a volé quelqu'un, a menti, a persisté dans son truc. Je crois même qu'elle a bloqué, au lieu de répondre en s'excusant platement et en s'enterrant à 6 pieds sous terre dans sa, dans sa nullité. Elle, voilà, je crois qu'elle a juste bloqué ma collègue et point, pas de réponse en fait. Et elle a viré le dessin, sans doute plus par peur des représailles que, que par respect en fait, que par véritable remise en question. Et du coup, ce truc si facile de dire ah ben c'est ça sur les réseaux, les gens ils sont méchants. Je fais mais quoi? Mais est-ce que vous réfléchissez plus loin que le bout de votre nez quoi? Enfin je veux dire c'est quand même incroyable. Et, euh, et voilà, et ça me fait me réfléchir sur, ça me fait réfléchir sur l'humanité en général. C'est pas la première fois que je vois ça en fait. Des trucs, des gens ils font n'importe quoi, ils ont vraiment un comportement complètement inadapté, agressif, qui fait beaucoup de mal en face. Et quand la personne en face essaye de leur dire plus ou moins gentiment, plus ou moins avec des gants, parce que souvent, bah, je constate que les victimes, c'est souvent quand même des gens qui ont un peu d'empathie et qui essayent d'être sympas, peut-être qu'ils ont tort, et ben ça devient les enfoirés de service, et du coup, si d'autres gens veulent s'en mêler pour protéger la victime initiale, ça devient du harcèlement, machin, truc, machin, et on ne se pose pas du tout la question de où est-ce que ça a démarré, pourquoi, et en fait, peut-être que la personne que vous soutenez aveuglément en disant ah te laisse pas faire par des emmerdeurs machin truc, ben peut-être qu'elle l'a bien mérité quelque part cette vague d'emmerdement. Donc je dis pas que je soutiens le harcèlement ou quoi, je dis juste que c'est tellement facile de se planquer derrière son petit doigt et de pas se dire ouais peut-être qu'en fait j'ai un petit peu fait une connerie et que la prochaine fois je le referai pas. Voilà, c'était mon petit agacement du jour par rapport à ma collègue. Je vais pas la citer parce qu'elle sait pas que je vais faire cette vidéo, donc voilà. Mais quand même j'ai un petit peu la rage là, de voir cette personne qui fait n'importe quoi et qui en plus persiste et qui a le culot de se poser en victime et d'insulter les victimes, les vraies victimes. C'est magnifique, grandiose. Continuez comme ça les gars, je crois vraiment qu'on va vers une belle société bien utopiste. Allez, bonne journée.